Bonjour à tous et bienvenue. Je vais juste commencer avec mes excuses parce que vraiment, j'ai été absente et j'étais pas dans un endroit où il était possible de filmer. Alors, toutes mes excuses, mais vous allez voir que le Seigneur, quand même, il n'arrête pas de me parler et je profite de cette vidéo juste pour partager quelques pensées en plus. Et je vous remercie tellement de vos commentaires et je vous promets de prendre le temps parce que j'étais vraiment à l'étranger, j'étais vraiment très loin et je vous promets de regarder un peu les commentaires et je vous remercie pour cela. Alors, je vais commencer. Et ça va être assez dense, mais le Seigneur, il m'a donné plusieurs clés. Quand je suis en train de filmer aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah et en quelques jours, ça va être Yom Kippour. Et vous savez très bien qu'en effet, cette période est super importante. Alors, le Seigneur m'a parlé hier soir et je vais essayer de condenser cela pour que vous puissiez vraiment suivre l'idée et peut-être changer votre idée de prière dans cette saison qui pour moi est importante. Et si vous avez déjà regardé le film que j'ai fait il y a une quinzaine maintenant, j'ai dit que ce mois d'octobre va être super important. Tout change, tout change, tout change. Et il faut s'adapter, il faut être préparé. Mais Dieu sait, il sait que notre esprit est prêt. Il est en train de préparer notre âme et notre chair pour vraiment pouvoir voir avec joie ce qu'il a prévu pour nous. Parce que pour moi, c'est un privilège. J'étais en train de promener mes chiens ce matin. Pas trop spirituel, vous me le dites. Mais quand même, le Seigneur, il m'a dit, mais quand même, c'est un privilège d'être né, d'être en vie pendant cette saison, parce que nous allons voir des choses vraiment sans précédent. Alors, ce que le Seigneur m'a dit, je vais traduire littéralement parce que je veux que ça soit absolument exact quand le Seigneur me parle comme ça. Il m'a dit que maintenant, le niveau de puissance, le niveau de notre autorité vont augmenter d'une manière dramatique. Et beaucoup d'entre nous, nous allons perdre la crainte de l'homme, oui, alléluia, et nous allons acquérir la crainte de Dieu, une nouvelle dimension. Mes amis. Et j'ai entendu que beaucoup d'entre nous, nous allons commencer à parler avec un courage, une hardiesse qu'on n'a jamais eu jusqu'à maintenant. Et le Seigneur m'a dit, et les paroles de ces chants, ils vont parler vraiment avec confiance pour Jésus. Et leurs paroles que le Seigneur, par le Saint-Esprit, va mettre dans leur bouche, vont terrifier des gouvernements et des leaders. Pensez un peu à ça, parce que, waouh, je veux voir cela. Et qu'il va y avoir, après tout cela, des signes et des prodiges. Et il va y avoir des secousses vraiment sans précédent. J'ai vu à un moment donné des scènes, ça me semblait être dans les cours de ce monde, mais où la défense était donnée par le trône, vraiment par le gouvernement de Dieu. Et cela a secoué la terre. Je regarde cela et le moment que le Seigneur me parle plus de ça, je vais partager, s'il me le permet. Et ça m'a fait beaucoup penser à la première église par rapport à l'apôtre Paul, par rapport aux autres apôtres. Et le Seigneur, il m'a dit, mais il y a un courage, il y a une hardiesse, si vous le voulez bien, une liberté apostolique qui va descendre même sur les faibles. Pensez à ça, surtout pour ceux qui sont un peu plus réticents, qui ne trouvent pas exactement la bonne phrase pour dire au bon moment. Ça va changer. Et ce qui m'intéresse beaucoup, mes amis, c'est que le Seigneur m'a dit, ça va tomber même sur les faibles. Et au moment prévu, depuis l'éternité, par le Seigneur, les bonnes paroles vont être
dans notre bouche au bon moment, devant les bonnes personnes. Et ça va venir vraiment par la bouche du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, mais ces gens-là qu'il va utiliser de cette manière, leur humilité et leur refus de compromettre vont faire atterrir sur terre des leaders puissants sur cette terre. Parce que personne ne peut changer la vie de ces gens, parce qu'ils vont être tellement sûrs de leur mandat qu'ils ne vont pas changer. Et ça va vraiment faire écrouler des leaders dans ce monde. Je ne sais pas qui, j'ai une idée, mais si jamais le Seigneur me le dit, ok, je vais essayer de vous le dire. Et les conséquences de ces paroles-là, les secrets des cœurs des leaders vont être connus dans un moment. Waouh, 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 c'était juste hier soir. C'est pourquoi j'ai décidé de filmer aujourd'hui. Je me suis dit, waouh, Seigneur, 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 cette saison est plus qu'intéressante. Et je prie que ça puisse nous toucher, surtout ceux qui souffrent de la crainte de l'homme, ceux qui n'ont jamais la bonne expression, la bonne réponse. Dieu est en train de régler cela. Mais bien sûr, il y a toujours des avertissements. Hein? On dit oui, alléluia, on veut voir cela, on veut voir les leaders, les gouvernements de ce monde affectés par la parole de Dieu. Sauf qu'il y a une préparation. Et je pense que filmer dans ces moments, ça permet à moi, ça permet à vous aussi de faire la préparation avant le Yom Kippour. Parce que souvenez-vous que ce mois d'octobre pour nous, c'est comme une balance qui va changer. Et sans précédent. Et le Seigneur m'a dit, mais cette chose nouvelle est sans précédent. Et oui, je sais, combien de fois, nous, dans le corps de Jésus-Christ, on entend, oh, mais la chose nouvelle, la chose nouvelle. Mais je pense que cette fois, le Seigneur, il est vraiment, vraiment sérieux. Et il m'a juste donné en image cette scène catastrophique où, dans le passé, Israël est en train de recevoir de nouveau l'arche de l'Alliance qui a été volée, qui a été perdue à un moment donné. Et ils ont l'idée catastrophique de ne pas suivre les prescriptions que Dieu leur dit. Et par conséquence, bien sûr, ils essaient de mettre quelque chose de nouveau quand, en effet, il faut vraiment que ça soit porté bien par les Lévites et par les sacrificateurs et tout. Et par conséquence, il y a vraiment des catastrophes. Et le Seigneur, il me montre que avec ces choses, il y a sa gloire, son honneur. Et que pour nous, il va falloir vraiment une préparation pour ne pas vraiment provoquer des catastrophes. Il va falloir vraiment respecter cette crainte de Dieu, avoir la crainte de Dieu plutôt que la crainte de l'homme pour respecter comment le Seigneur nous demande de faire les choses. Et il m'a donné, il y a récemment, on était dans une session d'intercession avec la communauté. Et le Seigneur nous a donné une liste de nations. Et pour moi, 2 nations qui sont presque inconnues. Et le Seigneur m'a dit, mais il y a une gloire ancienne qui va revenir dans des nations presque oubliées par nous aujourd'hui. Une gloire sans précédent qui a été vue de manière partielle il y a des siècles, mais qui maintenant est en train de revenir. Et je ne ressens pas de mentionner ces nations pour le moment, mais je m'attends à des surprises énormes. Autre condition, ce que le Seigneur me dit, il est temps de préparer l'autel. Il faut que l'autel soit propre. Il faut que l'autel soit pur. Parce que le Seigneur veut que nous, on soit des sacrifices vivants. Et oui, combien de fois on a entendu cela. Mais maintenant, dans cette saison, quand l'axe de ce monde est en train de chanceler, quand les nations sont en guerre, hein, et on ne sait pas, quand on ouvre la télévision le matin, ce que nos yeux risquent de voir. Hein? Et le Seigneur, il me dit, mais je vais trancher, je vais préparer
Et ce que j'aime, il va faire même malgré moi. Et j'avais reçu ça. Et puis une autre sœur que j'aime énormément, juste hier soir, elle nous a sorti, Dieu, il va trancher ma chair malgré moi. Et vous imaginez, c'est comme une circoncision de cœur. Notre esprit veut cela, sauf que notre âme et notre corps ne sont pas tellement sûrs. Mais si on prend un couteau bien tranchant, le travail est moins pénible. Et le Seigneur dit, mais on ne joue pas avec un couteau qui n'a pas été bien préparé, qui peut porter de l'infection. Il faut que le travail cette fois, il faut que le tranchant soit vraiment du tranchant. Et il va nous aider avec cela. Dans cette saison, nous allons voir l'axe du monde changer. Je pense, oui, un jour, ça va être physique, mais l'axe de ce monde, c'est-à-dire que notre manière de faire les choses, notre manière de penser, tout va changer. Et récemment, waouh, j'ai eu le privilège d'entendre une prédication merveilleuse. C'était pas dans ma nation, c'était ailleurs. Et une partie de ça, ça m'a impacté à un tel point que j'ai oublié, je pense, le reste de la prédication. Et c'était, en effet, c'était l'apôtre Paul sur la route de Damas. Et il pensait bien faire. Honnêtement, il pensait bien faire. Et il pensait avoir un mandat de Dieu pour tuer ces chrétiens qui faisaient du mal, qui offensaient le Dieu d'Israël et tout ça. Il a fallu qu'il tombe de son cheval. Il a fallu qu'il soit aveugle 3 jours avant de reconnaître, en se repentant énormément, qu'il a eu tort. Et peut-être notre vision n'est pas tellement la vision de l'apôtre Paul, pharisien, des pharisiens, comme lui-même, il témoigne de lui-même. Mais nos opinions, le Seigneur me montre que sur l'autel, il y a de la place pour les sacrifices vivants, mais pas pour nos opinions, pas pour nos offenses. Parce que nos offenses, là où on était blessés, et il veut faire de nous, comment expliquer, comme un vaisseau sans trou. Mais là où on est offensé, blessé, où nos opinions nous bloquent, c'est-à-dire la gloire que le Seigneur veut mettre en nous, l'autorité qu'il veut nous donner, va simplement disparaître à travers les fouets. On va vraiment être comme un vaisseau rempli de fuite. Et ce n'est pas un moment pour cela, mes amis. Soyons sérieux, moi comme vous. Et bien sûr, il y a en ce moment, et je commence avec l'idée de gouverneurs, de gouvernement, de leaders qui vont vraiment être terrifiés par les paroles qui sortent de la bouche du peuple de Dieu, doué d'une nouvelle autorité dans ces jours. Mais il y a également, bien sûr, je ne mentionne rien, vous pouvez, je pense, voir entre les lignes, il y a ceux aujourd'hui qui persécutent Jésus, justement parce que eux, ils pensent que leur Dieu leur a donné une espèce d'apostolat, un mandat pour tuer. Et vous pensez que Dieu change? Non. Je pense qu'il va arrêter également certaines personnes pour qu'ils puissent voir clair. Comme ça, il faut prier aussi. Je suis sûre que vous allez arriver à voir entre les lignes parce que j'ai vu des gens qui ne sont ni juifs ni chrétiens, mais qui croient honnêtement et en toute sincérité servir leur Dieu. Et je prie que vraiment Dieu il puisse intervenir. Je sais qu'il va faire et ça va être énormément intéressant. Les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Et mes pensées humaines, mes opinions humaines, mes blessures humaines doivent vraiment partir sur l'autel. Je vois que le feu de Dieu va descendre et il va brûler tout ce qui n'est pas de lui.
Et moi, personnellement, je suis en train de faire cela et je vous souhaite courage, parce que le Seigneur, il va trancher malgré nous, parce que notre esprit, vous vous souvenez du jardin de Gethsemane, l'esprit veut bien, simplement les corps, la chair est fatiguée. Et le Seigneur le sait, mais que notre esprit puisse vraiment recevoir le bon ordre et que notre âme et notre chair puissent vraiment partir dans la bonne direction. Alors, je termine avec cette idée. Le Seigneur m'a dit, le royaume invisible va devenir encore et encore et encore plus visible. On va voir de manière sans précédent et c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Et je prie que vraiment, 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 que ça peut nous impacter, que nous puissions recevoir tous ce que Dieu nous prédestine. Et ce matin, j'étais en train de sortir, j'ai fait une balade et le Seigneur me parlait et il me disait, mais malgré les souffrances, quel privilège d'être sur la terre dans cette saison. Et Seigneur, nous allons voir de grandes choses. Et je termine avec Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hein? Vous voyez l'ordre de l'affaire. Ne vous conformez pas au siècle présent. On le sait, ni à ses opinions politiques, ni économiques, ni les complots exagérés, ni autres. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et après ça, nous allons discerner quelle est la volonté de Dieu. Hein? Et peut-être il va falloir faire certaines repentances. Je pense que la repentance de l'apôtre Paul a dû être énorme pendant ces 3 jours. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Et Seigneur, je bénis mes frères et mes sœurs. J'ai essayé de condenser ma pensée. Encore une fois, mes excuses pour mon absence. C'était complètement inévitable. Mais on va essayer de rattraper et je vous souhaite courage, que le Seigneur puisse trancher dans ces quelques jours et qu'il puisse vous préparer pour recevoir sa parole, son autorité, perdre la crainte de l'homme pour avoir la crainte de Dieu dans cette saison. Et on va voir beaucoup de choses changer. Même si l'axe de ce monde change, l'axe de notre petit monde va changer, mais l'axe de notre monde doit être conforme aussi vraiment à la volonté de Dieu. Amen et soyez bénis.